Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Il est très souvent en voyage professionnel, mais toujours très actif en tant qu'opposant au régime séquantonaire. Il a multiplié en commun accord avec la coalition des 14, quelques meetings au nord du Togo et au Burkina Faso, une conférence débat sur la grave crise au Togo. Lui, c'est le professeur Aimé Tchabouré Gogué, président de la DI Alliance des démocrates pour le développement intégral. Après plus de 3 mois de contestation populaire, les langues se délient dans les rangs de ceux qui ont soutenu une collaboration avec le régime de Faure Gnassingbé. La sortie médiatique du Jikris Olympio, jadis appelé opposant charismatique, continue d'alimenter les débats. Pour certains Togolais, Jikris Olympio vient de porter un coup fatal à la résistance de Faure Gnassingbé face à la mobilisation populaire. Que comprendre de la position de Jikris Olympio qui rejoint la revendication légitime du peuple togolais? Le professeur Aimé Tchabouré Gogué est l'invité de votre émission Fenêtre sur l'Afrique en ligne depuis Bamako. Professeur Aimé Tchabouré Gogué, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir les éditeurs de Canal K. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Merci beaucoup, professeur Aimé Tchabouré Gogué, de nous accompagner en ligne depuis Bamako. Alors, en Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a soutenu la voie des urnes comme moyen légal pour atteindre le fauteuil présidentiel. Il a aussi donné l'exemple du Burkina Faso par rapport à la révolution populaire. Le président français n'est pas non plus d'accord de la longue durée des régimes au pouvoir. Et comment analysez-vous les propos d'Emmanuel Macron? L'intervention du président Macron sur le Togo, la crise togolaise et ce qui s'est passé à Ouaga, nous l'avons écouté. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, je n'ai pas trop de commentaires à faire. D'accord. Mais quant à ce qui s'agit du Togo, il est normal que pour accéder au pouvoir, au siège présidentiel, dans un état normal, dans un système légal, la voie légale qui existe, c'est la voie des urnes. Nous sommes conscients de ça et nous ne pouvons pas le contredire. C'est une évidence. C'est pourquoi d'ailleurs lors des négociations à venir, nous préparons des propositions pour rendre le cadre électoral plus transparent, plus démocratique et plus équitable. Vous vous rappelez déjà au cours de l'année, le ADI avait introduit une proposition de loi concernant l'établissement des cartes biométriques pour tous les Togolais. Ceci devrait concourir à l'établissement d'une liste électorale crédible et acceptable pour tous. Au niveau de l'ADI, nous préparons un document sur le cadre électoral que nous allons soumettre à nos partenaires du groupe des 14, des partis politiques de la coalition, afin que ce soit déposé à la table de négociation. Donc sur ce plan, nous sommes tous d'accord qu'il faut un cadre électoral transparent pour assurer des élections transparentes pour que celui qui sera élu soit quelqu'un de consensuel, soit accepté par tous les Togolais, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Tout à fait. S'il le dit, c'est qu'il reconnaît implicitement que les élections passées n'étaient pas transparentes. Évidemment, pour nous, nous sommes contents qu'il ait reconnu que quelqu'un qui s'éternise au pouvoir, tant mieux, hein, tant mieux. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays que l'alternance qui existe dans tous les pays de la sous-région est une bonne chose que tous les pays devraient respecter. Donc nous devons travailler pour cela. Mais pour ce qui concerne le cas actuel que le Togo traverse, la crise politique actuelle que le Togo traverse, évidemment, il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où la loi qui nous sévit, c'est-à-dire la constitution qui sévit actuellement, est une constitution qui n'est pas consensuelle. Ça a été modifié, la constitution de 1992, que les Togolais ont voté massivement avec la bénédiction du feu général Eyadema Gnassingbé, l'ancien président de la République et des partis politiques de l'opposition. Cette constitution a été changée de manière unilatérale par un parti politique. Donc nous voulons le retour à cette constitution et
C'est pour cela que nous manifestons, que les Togolais manifestent dans leur large majorité. Et à cet effet, c'est lorsqu'on va changer cela que les élections pourront être transparentes. Si on lit cela, la situation actuelle au cas burkinabé, c'est vrai, le président Roch Kaboré est élu démocratiquement, il est venu au pouvoir démocratiquement. Mais c'est parce qu'il y a eu une révolution, il y a eu une protestation de la part de la population qui a permis le départ de Blaise Compaoré, qui a donné lieu à ces élections transparentes. Nous sommes dans la même situation, nous sommes dans une situation exceptionnelle, et c'est pourquoi nous disons, pour le moment, pour le peuple togolais, il faut que Faure puisse partir, puisque le président Macron reconnaît implicitement que le cadre électoral togolais n'est pas bon. Tout à fait. Évidemment, nous irons aux élections, nous verrons ce que cela va donner. D'accord. Nous avons des prétentions, et lors des négociations, on arrivera, je l'espère, pour tous les Togolais, que nous arriverons à un consensus pour régler ce problème de changement d'alternance au pouvoir. Mais pour ce qui nous concerne, c'est très clair que c'est moralement difficile pour les Togolais d'accepter qu'ils soient là après 2020. Il reste la période entre actuellement et 2020. Tout dépend des rapports de force qui vont exister. Donc c'est clair, nous sommes d'accord que la façon légale pour accéder au pouvoir, au siège présidentiel, c'est la voie des élections. Tout à fait. Mais des élections dans un cadre électoral transparent et équitable pour tout le monde. Tout à fait, professeur Mecha Bouré-Gogué, mais pour le peuple togolais, on l'a vu, la mobilisation populaire ne faiblit pas. Le peuple togolais réclame maintenant le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Alors, parlons de la grave crise au Togo, vous venez quand même de le relever. Dans une sortie médiatique, l'UFC se joint à la lutte en demandant le retour à la Constitution de 1992. Gilles Christ Olympio, l'opposant charismatique, comme on l'appelait, a demandé à son allié Faure Gnassingbé d'écouter la voix du peuple et de ne plus se présenter en 2020. Alors, beaucoup, professeur Mecha Bouré, beaucoup de personnes pensent que vous avez joué un rôle dans ce revirement de Gilles Christ Olympio. Que répondez-vous à cette allégation? Et comment analysez-vous la prise de position de l'UFC contre son allié? Tous les Togolais ont été très agréablement surpris par la sortie de Gil. Ah oui, ça c'est vrai. L'accord qui lie l'UFC avec le RPT. Mais je crois que ce serait insulter l'UFC et son président que j'ai joué un rôle important. Je crois que c'est une décision qui est interne, qui vient de l'analyse effectuée par l'UFC et Gilles Christ Olympio des résultats de leur accord, de l'évaluation de cet accord. D'accord. Bien sûr que ce n'est un secret à personne, que j'ai des relations avec Gilles. Tout à fait. Depuis longtemps. Je le vois, je discute. Certainement, j'ai discuté avec lui lorsque l'accord a été signé, avec beaucoup de ses militants. J'ai donné mon appréciation de cet accord et je n'hésite pas à lui dire ce que je pense des résultats de cet accord. Il va de soi, il est possible qu'il ait été très sincère en signant l'accord, en espérant que les réformes auraient été effectuées depuis 2010, c'est-à-dire 6 mois après la signature de l'accord, mais malheureusement, cela n'a pas donné les résultats escomptés. Ça fait depuis quelques années que lui-même contestait, avait des difficultés à se retrouver dans cet accord. Donc je crois que s'ils sont arrivés à dénoncer l'accord, c'est parce qu'il est arrivé à un moment où il a pensé que c'était nécessaire d'en parler. Donc, depuis longtemps, il pensait que l'accord n'était pas, les résultats n'étaient pas ce à quoi il s'attendait, mais il hésitait à faire une déclaration publique en homme politique responsable. Peut-être qu'il a pensé actuellement que c'est le moment est venu. Peut-être qu'il va toujours du côté d'unir un entêtement à ne pas faire les réformes de manière sincère, dans le sens de l'intérêt de tous les Togolais. C'est ça qui l'a amené à faire cette déclaration. Je crois que il est un peu exagéré de penser que j'ai joué un rôle important, rendant à César ce qui est à César, au Seigneur tout honneur. C'est Gilles Christ lui-même qui a décidé, qui a pensé que, après réflexion interne, après réflexion avec les membres de son parti, que l'accord signé avec le RPT n'a pas du tout donné les résultats escomptés et qu'il est mieux de les dénoncer. Et je crois que c'est quelque chose à saluer, dans la mesure où il est actuellement en symbiose avec la population, avec ce que
notamment le groupe des 14, le groupe des partis politiques de la coalition réclame, c'est-à-dire au plus que Faure ne se présente pas en 2020. Ok. Nous espérons qu'il va, parce que espérons. qu'il a un carnet d'adresse très fourni et qui va nous aider à obtenir ce que la population veut, ce que nous voulons, c'est-à-dire une véritable alternance au plus tard en 2020. Et dans ce sens, nous continuerons à discuter avec lui pour voir ce qu'il pourra faire dans ce sens. Je crois que nous devons être optimistes pour tenir compte de sa capacité de continuer à mobiliser. J'espère qu'il va demander à ses militants de se joindre à nous, même s'ils ne se joignent pas à nous, mais au moins qu'à ces militants de suivre le mouvement, de ne pas aller du côté de unir comme par le passé. D'accord. Donc nous sommes très disposés à continuer à travailler avec lui. Et je crois que même les partis de la coalition, je ne suis pas au Togo actuellement depuis qu'il a fait sa déclaration, les partis de la coalition souhaitent la bienvenue aux membres de l'UFC. D'accord. Et nous avons constaté ça d'ailleurs depuis que le débat a commencé au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque le gouvernement avait envoyé son projet de loi portant révision de la Constitution dernièrement. Les deux députés de l'UFC ont voté dans le même sens que l'opposition. Et depuis, nous avons des réunions communes avec les députés de l'UFC, ce qui montre qu'avant cette déclaration n'a été portée à la connaissance du public, l'UFC avait déjà commencé à avoir des changements très remarquables et très remarqués au sein de la population. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, professeur Aimé Tchabouré Gogué, pour votre réaction, bien pour votre opinion sur cette sortie médiatique de Jikis Olympio qui continue de susciter de vives réactions au niveau national et international. Alors aujourd'hui, face à cette crise, la situation semble aller en défaveur de Faure Gnassingbé et au même moment, Faure Gnassingbé s'accroche. Aimé Tchabouré Gogué, jusqu'où peut-il aller Faure Gnassingbé selon vous? Lorsque nous examinons la situation sociale et politique dans le pays, nous constatons que le nombre de manifestants continue d'augmenter de jour en jour. Donc cela semble montrer que l'adhésion de la population à la cause défendue par les partis politiques de la coalition semble être partagée par un plus grand nombre de Togolais. Donc nous pouvons dire qu'au niveau interne au moins, que la cause semble perdue pour Faure, perdue dans disons plutôt que le pourcentage de Togolais qui de manière explicite expriment leur volonté de voir l'alternance se réaliser devient de plus en plus, la proportion de ces gens devient de plus en plus élevée. D'accord. Mais au même moment, comme vous le dites, nous voyons que la situation s'éternise et que nous ne percevons aucune volonté de la part du régime à lire cette volonté populaire et à agir dans le sens de la volonté de la population et à discuter de manière très concrète et de manière très positive pour épargner la poursuite de ces manifestations au Togo. Et pour nous, vous savez, la manifestation, c'est un recours pour nous pour obtenir ce qu'on veut. Cela ne veut pas dire que nous voulons nécessairement les manifestations, parce que je dirais simplement qu'on nous force à manifester. Nous savons que ça a des coûts pour le secteur privé, même pour individuellement, pour beaucoup de Togolais qui vivent pratiquement au jour le jour, qui sont obligés de faire des sacrifices, d'abord en renonçant à leur activité, à des revenus, et de deux, à marcher sur des distances parfois très longues, pour montrer leur décision, leur détermination pour voir ce changement. Jusqu'où on peut aller, ça je ne peux pas le dire. J'espère que nos concitoyens de la part du côté du UNIR et surtout du régime, ceux qui sont les durs du régime, puissent comprendre vraiment que ça ne va pas dans l'intérêt de la population togolaise que cette crise se prolonge indéfiniment. J'ose espérer qu'ils vont comprendre, qu'ils vont avoir la bonne lecture de la situation et qu'ensemble, nous allons trouver une solution qui va dans l'intérêt de tous les Togolais. Les manifestations que nous menons, ou bien les revendications posées par la population togolaise, n'est pas contre un camp donné. Tout à fait. Les résultats, nous espérons que nous les partagerons ensemble et que c'est dans l'intérêt de tous les Togolais, pour nous,
au moins au niveau d'Adi, et pour moi particulièrement, je crois que l'alternance est bénéfique pour tout le monde et personne ne sera exclu des avantages que nous allons y gagner. Pour nous, nous ne sommes pas en présence d'un jeu à somme nulle, c'est-à-dire si quelqu'un perd, l'autre gagne, ou bien si l'autre perd, c'est l'autre qui gagne. Nous sommes dans un jeu à somme non nulle, c'est-à-dire que tous les Togolais doivent gagner dans ce processus. Mais nous sommes vraiment, véritablement déterminés jusqu'où nous allons aller. Nous sommes déterminés pour obtenir ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est l'alternance politique dans ce pays pour que le Togo soit mieux gouverné dans l'intérêt de tous les Togolais et non d'une clique donnée de la population. Nous voulons véritablement que l'alternance arrive. Nous ne voulons pas que le Togo soit une exception dans la sous-région et voire même sous le continent. Cela va donner espoir au peuple africain qui, tout le monde est conscient actuellement, que chaque peuple doit lutter pour son évolution, pour son développement. Tout à fait. Professeur Aimé Tchabouré Gogé, là, on l'a vu, aujourd'hui encore, à l'appel de la coalition des 14, le peuple togolais est debout à jamais et selon certains observateurs, la question est beaucoup plus mise en exergue sur la négociation du départ de Faure Gnassingbé. Et là, justement, c'est ce que dit le peuple togolais. Alors, comment l'opposition compte s'y prendre alors dans cette situation, professeur Aimé Tchabouré Gogé? Nos revendications ne portent pas seulement sur le départ de Faure. Il faut lire notre plateforme. Premièrement, nous voulons le retour à la Constitution de 92 dans sa version originelle. 2, le déverrouillage des institutions. 3, la révision du cadre électoral avec le vote des Togolais de l'étranger. Et 4, comme mesure d'apaisement, la libération des détenus politiques depuis le début des manifestations et aussi avec ceux qui ont été arrêtés pour cause d'incendie des marchés de Lomé et de Kara. Il est important de noter que ce n'est pas le départ seul de Faure qui nous intéresse, parce qu'on peut bien lutter, obtenir le Mais départ le peuple veut le départ de Faure Gnassingbé. Si nous n'avons pas de cadre institutionnel et cadre électoral correct, il va de soi que nous risquons de retomber dans ce que nous venons de quitter, ce pourquoi nous luttons. Mais évidemment, le départ de Faure, le maintien de Faure à la présidence de la République est une préoccupation majeure pour tous les Togolais aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement pour les Togolais de l'opposition ou bien des Togolais qui manifestent. Évidemment, là, c'est certain que nous devons en discuter. Nous devons en discuter et c'est une grosse préoccupation pour tout le monde. La question, c'est de savoir que cela va occuper une grande place dans les négociations, certainement liées à la révision de la Constitution, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la révision de la Constitution avec certaines conséquences qui seront liées nécessairement au maintien ou au départ de Faure comme président de la République. Mais quels que soient les cas, c'est qu'il faut dire, les rapports de force vont déterminer le résultat. Il va de soi que lorsque des gens disent que non, que si vous obtenez ça, si vous n'obtenez pas ceci, c'est parce que vous avez trahi. Non, c'est pas. Lorsqu'on va dans une négociation, c'est pas ça. On va dans des négociations avec des prétentions, mais on peut revenir avec des résultats qui sont en deçà de nos prétentions. Ça, c'est évident. Donc, je crois qu'il faut que les Togolais commencent par intégrer cela dans le processus, dans leur compréhension. Il va de soi que nous allons, chaque côté va lutter pour obtenir le maximum qu'il veut, qu'il souhaite, le maximum qu'il peut obtenir, mais compte tenu de sa capacité de négociation et également du soutien de sa force. Bon, ça, c'est important. Donc, nous avons la nécessité d'augmenter notre rapport de force qui semble assez bon actuellement, mais ce n'est pas suffisant pour obtenir tout ce qu'on veut. Si on devait obtenir tout ce qu'on veut, il va de soi que nous n'allons pas traîner dans la volonté de négocier. Donc il faut que les Togolais comprennent que c'est certain, nous voulons négocier le départ de Faure, mais pour quand il partira dépendra des capacités de négociation et de la force de chaque partie. Évidemment, nous allons continuer à négocier. D'accord. Mais pour augmenter, nous étant dans une action non violente, dans la mesure où nous allons promouvoir, comme toujours, des actions non violentes, nous sommes obligés d'augmenter la capacité de notre mobilisation des gens.
Et ce qu'il faudra qu'on puisse faire premièrement, c'est de les indécis, de demander à tous les Togolais qui veulent véritablement le changement de le manifester. Et nous avons aussi le devoir aussi de convaincre nos compatriotes qui sont du côté d'unir et qui veulent le changement, de commencer par penser, prendre une position explicite. Ensuite, nous avons l'obligation de convaincre les partenaires, la communauté internationale du sérieux de nos revendications et d'essayer de les attirer de notre côté. Donc, c'est des actions que nous devons mener avant les négociations et aussi durant les négociations pour montrer que véritablement nos revendications sont correctes, sont loyales et que vraiment nous ne recherchons pas la chasse aux sorcières, mais nous voulons le bien-être de tous les Togolais. Tout à fait. Donc les actions diplomatiques devraient, nous pensons, continuer les actions, ou bien renforcer les actions diplomatiques et aussi discuter, faire des efforts pour recruter ou bien pour convaincre les Togolais d'unir qui sont plus ou moins attentistes, de rejoindre le camp de ceux qui veulent véritablement le changement, dans la mesure où ce changement que nous souhaitons, c'est pour tout le monde. Aussi longtemps que nous n'arrivons pas, du moins disons, passons ça autrement, si nous arrivons à augmenter notre capacité de mobilisation, en menant ces deux actions, je crois que nous avons des chances d'obtenir ce que nous voulons. Mais dans le cas contraire, nous obtiendrons moins que ce que nous souhaitons avoir. D'accord. Eh bien, en tout cas, c'est votre opinion et l'opinion des 14 partis politiques de l'opposition. Mais le peuple togolais, il faut encore le réitérer, c'est pas moi, Amos qui le dit. Le peuple togolais, lui, manifeste maintenant pour le départ pur et fort, pur et simple de Faure Gnassingbé. Rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Bamako. Professeur Aimé Tchabouré-Gogué, face à cette grave crise, avez-vous un mot spécial à l'endroit du peuple togolais et également à la diaspora togolaise? Implicitement, je viens de dire ce que nous souhaitons de la population togolaise et ce que je peux dire à la population togolaise. Et premièrement, c'est que les revendications que nous menons, c'est pour le bien-être de tous les Togolais. Donc, il est souhaitable que des Togolais ne se mettent pas à l'écart pour dire que nous allons voir ce qui va arriver. Nous sommes arrivés à un tournant très important. Il faut que tout le monde se mette dedans. Il faut que tout le monde s'engage pour que nous puissions obtenir ce que nous voulons pour le bien-être de l'ensemble des Togolais. Donc, j'invite surtout les compatriotes qui sont indécis. J'invite également les compatriotes d'unir, qui pensent, qui croient sincèrement à l'avenir de ce pays et qui pensent que le système dans lequel on vit n'est pas tenable, n'est pas durable, ne peut pas être soutenu de manière indéfinie, qui se joignent à nous pour que nous puissions convaincre nos compatriotes qui semblent être des inconditionnels du régime en place pour qu'ils puissent comprendre que cela ne va pas dans l'intérêt de tous les Togolais. Donc, nous voulons des actions non violentes, mais il faut qu'on soit déterminé, qu'on puisse dire à nos compatriotes véritablement, il faut que ça change. 50 ans, ça suffit. 50 ans, ça suffit parce que pendant les 50 ans, le régime en place n'a pas répondu aux préoccupations primaires des Togolais. Le Togo a des potentialités que nous n'arrivons pas à exploiter. Nous avons des potentialités que nous n'arrivons pas à exploiter de manière sincère et que nous sommes en retard par rapport aux autres pays, alors que la créativité des Togolais et les ressources dont on dispose devaient nous permettre d'avoir plus de richesses qui seraient beaucoup mieux réparties entre nous. Vous savez, les différentes crises sociales qu'il y a dans le pays, dans l'enseignement, dans les autres secteurs, l'OTP qui ne fonctionne pas tous les temps, ça ne va pas à l'honneur de notre pays. Lorsque nous sortons, lorsque nous voyageons, lorsqu'on parle du Togo, parfois nous avons honte. Or, nous sommes des Togolais, nous devons être fiers d'être Togolais. Eh bien, tout à fait, nous devons être fiers d'être Togolais. Merci beaucoup, professeur Aimé Tchabouré-Gogué. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs câblés sur nos radios partenaires FM Liberté, Radio Dénigment et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais, et que vous êtes président de ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Bamako et bonsoir. Je vous remercie et j'espère, je souhaite du courage à tout le monde
dans la détermination. Nous devons continuer cette lutte et je suis sûr que le peuple vaincra. Merci encore une fois et bonsoir, professeur Aimé Tchabouré Gogué. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.